Et bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de tirage, donc on va essayer de se remettre doucement dans un tirage sentimental. Donc nous allons voir au niveau du sentimental pour cet été ce qu'il pourrait se passer pour vous. Je pense que ce sera très certainement tiré pour les personnes qui sont célibataires parce que c'est les tirages qui sont le plus demandés. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver directement les chapitres dans la barre de description. Et puis toutes les informations pour mon Instagram, le TikTok et le reste. Je ne sais pas si je ferai des shorts de celui-ci ou si je ferai des tirages TikTok pour l'instant. Je pense qu'on va rester sur les tirages comme ça pour le moment sur YouTube. Je vous ai sorti, puisque j'ai vendu une partie de mes cartes, je vous ai sorti un petit dernier que j'avais acheté il y a un moment maintenant et dont je ne me suis jamais servi. C'est le tarot Histoire de sorcière, pardon. Mais celui-ci est en français. C'était assez compliqué, passer un temps de le trouver. Et j'avais réussi à le retrouver en français. Donc je vous l'ai sorti spécialement pour ce tirage que nous allons faire sur le sentimental. Donc vous avez 3 options avec 3 jeux différents. Nous avons 2 tarots et un oracle. Vous avez ici une petite labradorite en forme de cœur, si ça peut vous aider éventuellement à faire votre choix. Pour le second choix, nous avons, j'ai oublié une cornaline, j'ai oublié le nom, c'est une de mes pierres préférées, j'ai oublié le nom, c'est une cornaline. Et donc pour le dernier choix, nous avons une larvikite, si ça peut vous aider. Ensuite, nous avons, si ça peut vous aider, le tarot Dark Mansion qui se présente comme ça. C'est un tarot que j'aime beaucoup pour ceux qui me suivent depuis un moment, même si j'ai très peu publié ces derniers temps. C'est un tarot que j'utilise très souvent, que j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons donc l'oracle. Alors, c'est un Lenormand, mais c'est le rêve enchanté. Pareil, on va enlever celle-ci pour YouTube. C'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement. Je trouve que les dessins sont très parlants. Donc si ça peut vous aider à faire votre choix, voilà. Et donc nous avons le petit dernier, le tarot Histoire de sorcière, qui me plaît beaucoup. Je l'ai en tout petit format pour ceux qui me connaissent, qui l'ont déjà vu apparaître. Je l'ai en format qui tient dans la paume de la main. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Un tarot, pardon. Donc je vous laisse tout de suite et je vous retrouve pour la première option. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1. J'ai un petit peu poussé mon fumigène qui était en train de m'enfumer. Si vous avez choisi cette très jolie labradorite, alors on voit pas trop les reflets parce que c'est la fin de journée, et si vous avez choisi le tarot Dark Mansion, nous allons voir ensemble quelles sont éventuellement les informations que nous allons avoir pour cet été du point de vue sentimental pour ceux qui ont fait le choix de l'option 1 et qui sont dans une situation compliquée ou du moins célibataires en tout cas. En l'occurrence, nous chercherons très certainement pour les amis qui sont célibataires. Pour l'option 1. Ouh. Alors, nous avons déjà un roi. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne qui représentez un roi de pentacle? Nous avons une page de pentacle également. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver déjà dans ces 2 cartes, parce que là, nous avons vraiment... Alors, en dos de deck, nous avons quand même un 8 d'épée, qui sous-entend quand même que vous êtes en train de vous emprisonner vous-même et que vous n'avez pas envie de voir la réalité des choses. Donc je serais tentée de dire que vous seriez plutôt représenté par ce page de pentacle. En l'occurrence, le page de pentacle est plus quelqu'un qui va être dépendant financièrement ou qui va être en attente d'apprendre des choses sur le plan matériel, alors que ce roi de pentacle est quelqu'un qui est déjà bien ancré, qui a déjà certainement un emploi, voire même une entreprise, qui a déjà des fonds, qui fait déjà un roulement, c'est quelqu'un déjà de plus mature
Pas forcément dans l'âge, là, même si un paraît plus jeune que l'autre, adapté à votre situation, bien évidemment. Peut-être que vous êtes plus jeune que la personne que vous allez rencontrer ou un peu plus âgé que la personne que vous allez rencontrer. En l'occurrence, s'il n'y avait pas eu cette carte du 8 d'épée qui s'enferme seule, parce que la personne a clairement les mains dans le dos avec ses épées qu'elle pourrait très bien enlever, et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette personne n'a pas de bandeau, c'est simplement ses yeux qui lui cachent les choses. Donc c'est une situation de laquelle vous pourriez sortir. Et pour autant, vous restez enfermé à l'intérieur. Donc je vous verrai plus dans une certaine immaturité financière ou dans une certaine, du coup, précarité financière actuellement peut-être. Et la rencontre éventuellement d'un roi de Pentacle qui arrive et qui est déjà un peu plus ancré dans la matière et qui a déjà un petit peu plus d'acquis, on va dire, si je peux dire en tout cas. Alors, nous avons la carte du monde. La carte du monde, ça reste une arcane majeure, ce n'est pas une arcane mineure. C'est une carte qui est quand même assez importante et qui sous-entend, pour moi, vu qu'elle arrive après ces deux autres cartes, l'alliance de ces deux personnes peut donner une situation très positive, parce que vous avez quand même le monde, c'est une carte très 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 positive. Alors on vous conseille de vous lancer, parce qu'on a quand même la carte du fou. Je ne sais pas si vous verrez bien, est-ce que je remonte les cartes peut-être pour que vous y voyez mieux. Voilà. Vous avez quand même la carte du fou, donc je pense qu'il est peut-être nécessaire que vous vous lanciez. Je me demande, chers célibataires, si vous n'avez pas déjà une personne en tête et si vous ne savez pas déjà de qui je parle et si vous n'êtes pas dans une situation où vous hésitez peut-être à vous lancer. Alors là, ici, on a un 4 d'épée. Il est possible que vous ayez vécu peut-être un deuil dans sa plus pure... J'en perds mes mots. Je pense qu'il y a la possibilité que vous ayez vécu un vrai deuil, ou la possibilité éventuellement que vous sortiez d'une relation un peu longue et que vous ayez un petit peu plus de mal à vous réengager, un petit peu plus de mal à faire confiance, un peu plus de mal à vous lancer comme ce fou qui devrait se jeter un petit peu à l'eau. Je reste quand même sur l'idée un peu positive que ces deux cartes-là donnent quand même quelque chose de très positif. Je vais enlever le fumigène, je reviens tout de suite. Je ne vous l'ai pas dit en début de vidéo, soyez indulgents s'il vous plaît, ça fait très longtemps pour ceux qui ont un abonnement sur ma chaîne, vous pourrez le voir, ça fait très longtemps que je n'ai pas retiré les cartes, j'ai eu des gros soucis de santé et autres. Donc il faut que je me remette dans le bain, mais je voulais le faire avec vous. Même si vous n'êtes pas beaucoup à suivre les tirages, ça me remonte le moral à moi aussi. Alors, nous avons ici un roi de bâton. Est-ce qu'il y aurait éventuellement deux entités bien de caractère bien fort qui rentrent un peu en collision peut-être, ou c'est possible éventuellement que vous veniez de sortir d'un roi de bâton et que vous alliez sur un roi de pentacle, un roi de bâton qui est quand même qui est ancré également dans la matière, ça reste quand même dans la matière, mais ce roi de bâton, j'ai l'impression qu'il avait quelque chose de toxique avec ce 4 d'épée. J'ai plutôt l'impression que ce roi de bâton avait quelque chose de toxique pour vous. Comme je disais, j'ai l'impression que ce roi de bâton avait quelque chose de négatif. C'était peut-être quelqu'un qui pas contrôler votre vie, mais est-ce que vous faites le deuil de quelqu'un qui vous a ancré de fausses croyances sur vous-même peut-être, et ça vous crée des craintes pour vous relancer, donc vous, au lieu d'être une reine ou un roi, vous vous retrouvez comme un page, comme un jeune en apprentissage, peu importe l'âge, vous vous retrouvez comme quelqu'un qui doit réapprendre à faire confiance, réapprendre à se lancer,
réapprendre à faire confiance et réapprendre à découvrir le monde. Justement, pour obtenir ce monde-là, il faut l'association de ces deux personnages-là. On a quand même avec ce bâton quelque chose qui vous animait à la base et qui pourtant vous a fait souffrir. Pour moi, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Donc je pense pour mes amis du choix numéro 1 que vous avez déjà quelqu'un en tête. Et qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Je ne sais pas s'il y a déjà quelque chose de lancé entre vous. Si c'est le cas avec la carte du monde, on peut penser que c'est une personne avec qui vous avez de bonnes relations, avec qui vous avez un bon échange, même s'il ne s'est rien passé en tout cas. Oh, nous avons l'étoile. Est-ce que nous allons bien la voir? Nous allons redéplacer le jeu. Le choix numéro 2, le choix numéro 3 seront contents que le jeu soit redéplacé. Alors, nous avons l'étoile. L'étoile, vous avez des souhaits, vous avez des envies, vous avez des projets, vous avez des rêves et il faut un petit peu rajouter du vôtre pour que tout ceci se réalise. Mais vous avez formulé un souhait, visiblement, qui a été entendu puisque cette étoile est sortie. Et nous avons un 3 de pentacle. Alors, 3 de pentacle, je pense que vous êtes entouré quand même. Vous avez des personnes qui vous aident, vous avez des personnes qui vous conseillent. Là, en l'occurrence, il y a 3 personnes sur la carte. Donc, c'est possible que ce soit restreint, que ce soit en petit comité, pardon, mais qu'il y ait des proches à vous qui soient de très bons conseils et que vous puissiez écouter. D'autre part, ça pourrait éventuellement dire que cette personne fait partie de votre entourage. Cette personne que vous souhaitez fait partie de votre entourage. Je vous rappelle, je suis désolée que ce ne sera pas un long tirage. Et nous avons un as de bâton. Donc déjà, nous avons une très bonne association. Pour moi, cette personne est plus prête à se réengager que vous, je pense. Je pense pour moi, après, réassocier une fois de plus par rapport à votre situation, par rapport à ce tirage, pour moi, vous n'êtes pas ce roi de pentacle. Je pense que ce roi de pentacle, c'est la personne qui arrive pour vous et qui est prévue pour vous. Et vous, par rapport à cette souffrance-là, vous vous retrouvez comme ce page à devoir tout redécouvrir. En attendant, tout ce qui est les bâtons, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait vibrer, c'est quelque chose qui nous donne de la volonté d'agir, de la volonté de faire et qui nous donne un second souffle. Donc cette rencontre est quelque chose qui va vous stimuler, c'est quelque chose qui va vraiment vous animer, à vous recentrer sur vous et à vous donner les moyens d'accéder à ce souhait. Vous avez besoin de ce monde-là et vous avez besoin de vous jeter à l'eau et Alors, peut-être garder quelques conseils en tête pour pas retomber sur un roi de bâton, pour pas retomber sur une personne qui pourrait être toxique et qui voudrait vous diriger parce qu'elle vous voit comme un page et non pas comme un roi, éventuellement. Mais je pense que ce roi de pentacle peut être quelqu'un de très prévenant. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est très... ben voilà, un petit peu quelqu'un qui est comme l'empereur. Ça va être quelqu'un qui va vous mettre dans un certain confort, qui va vous mettre dans une certaine... que vous soyez rassuré, que vous soyez pas trop dans le doute. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être quand même ouvert à la discussion et sincère avec vous. Je crois pas que ce soit une personne qui soit fermée, puisque on sort d'un roi de bâton qui vous a fait souffrir. Donc, pour moi, il y a une personne, je dirais pour ce choix numéro 1, vous avez déjà une personne en tête. Je pense que vous savez de qui je parle. C'est une personne qui doit déjà être en place. Alors, nous avons, je ne sais pas si vous la verrez bien en tout cas, nous avons un 2 de pentacle. C'est quand même bizarre, vous avez beaucoup il y a quelque chose qui ressort beaucoup avec les pentacles, donc il y a peut-être une précarité et une instabilité financière quand même, parce qu'on a beaucoup de pentacles qui sortent, il y a beaucoup peut-être
Peut-être que vous avez du mal aussi parce que vous repartez totalement à zéro et que vous êtes obligé de vous reconstruire totalement du point de vue matériel et financier en tout cas. Mais là ici, donc, nous avons ce 2 de pentacle qui est assez rigolo, qui a l'air d'être très bien, qui essaie de jongler et qui a l'air quand même de s'en sortir. Donc je dirais que pour l'instant, même si vous êtes en précarité par exemple financière, parce que vous devez vous reconstruire, parce que vous venez de retrouver un travail ou vous devez retrouver un appartement ou quelque chose comme ça, il y a quand même quelque chose avec ce truc de pentacle là, il y a quand même quelque chose du point de vue financier je pense, et vous tombez sur une personne qui pourrait vous aider d'un point de vue financier, sans forcément parler de quelqu'un qui va vous aider clairement financièrement en vous prêtant de l'argent, mais peut-être quelqu'un qui pourrait rentrer dans votre vie et vous aider dans ces moments difficiles pour vous reconstruire et pour que ça vous permette de bien matcher en tout cas. Et une dernière petite carte qui pourrait éventuellement nous dire si cette personne qui pourrait être rencontrée dans l'été, du coup, puisque là ce serait pour l'été. Ah, ben voilà, on va finir sur cette bonne note, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage. On va finir sur une très bonne note. Nous finissons sur un 6 de bâton. Nous restons donc sur l'as de bâton. Vous êtes le conquérant de ce qui vous anime et de ce que vous souhaitez. Et là, on a carrément une célébration, on a carrément quelque chose de festif, on a quelque chose d'heureux, on a une espèce d'union. Donc là, on a passé le cap du 5 où on se pose et on sait pas trop où est-ce qu'on va. Là, ça y est, il y a la possibilité que vous puissiez jongler au départ à pas trop savoir avec cette personne et y aller à tâtons en tout cas. Mais vous finissez quand même sur un 6 de bâton avec une célébration. Bon là on a en l'occurrence un mariage. Je pense que c'est plutôt la métaphore de l'union et de la... j'allais dire du partenariat, mais le lien entre deux personnes, le fait qu'il y ait un bon feeling, qu'il y ait quelque chose de... Et nous... Étrangement, nous avons les 3 personnes ici que je vous disais dans votre entourage qui vous soutiennent, que nous retrouvons ici, même si ce ne sont pas 3 hommes et que nous avons encore ces 3 personnages qui sont là à regarder le couple. Donc c'est possible que il y ait quand même des... C'est possible que cette personne soit de votre entourage. Pour moi, c'est possible que cette personne, elle soit de votre entourage et que... peut-être vous connaissiez déjà cette personne ou qu'elle soit déjà rentrée dans votre vie, ou en tout cas que c'est frais, c'est très récemment. J'espère que ce tirage vous aura plu, même s'il n'a pas été très long. Je vous remercie si vous avez suivi ce tirage. N'hésitez pas, si vous êtes une personne habituée aux cartes, éventuellement à le réinterpréter à votre façon, si vous avez l'habitude des cartes et des tarots et de leur interprétation, puisque chacun va peut-être l'interpréter différemment avec son ressenti. Et n'hésitez pas, si vous voyez plutôt l'inverse et que vous rencontrez quelqu'un, il peut y avoir le cas de figure totalement inverse. Je préfère rester dans le positif, mais il pourrait y avoir le cas de figure totalement inverse où vous êtes la personne qui est totalement ancrée, qui est stable financièrement, et vous tombez sur une personne qui est totalement instable et qui va venir vivre à votre crochet comme ce roi de bâton. Pour moi, je ne pense pas que ce soit le cas en l'occurrence, puisque nous avons déjà le deuil. On a déjà le deuil de quelque chose, donc on vous demande, pour accéder à ce monde-là, de vous jeter à l'eau, parce que vous avez du mal, parce que vous êtes en train de faire ce deuil-là d'une personne qui vous aurait éventuellement manipulé ou monopolisé. Donc je ne pense pas, mais éventuellement, dans le doute, je vous mets, entre guillemets, un petit avertissement qu'il pourrait éventuellement y avoir un échange entre ces 2 personnages-là, et de faire attention de ne pas tomber sur un faux page qui soit en fait un roi de bâton et qui vienne commander un peu et diriger un peu votre vie, quoi. Mais vous avez quand même, non, vous avez quand même 3 belles cartes. Vous avez quand même le monde, vous avez quand même l'étoile, donc votre souhait a été entendu, et vous avez quand même à la suite de ça une conclusion. Pour moi, je dirais qu'il y a une conclusion. Si vous pensez à une personne lorsque vous écoutez ce tirage-là, il y a pour moi une très forte chance qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là. Je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur mes réseaux sociaux, parce que je pense que je vais tenter de republier un petit peu des vidéos prochainement. Donc, n'hésitez pas. Ciao, ciao.
Et bonjour à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique cornaline. À savoir que cette pierre-là, alors nous avons quand même la... Alors la larvikite, je ne me rappelle plus, mais la labradorite, c'est quand même une pierre de protection. Celle-ci, justement, sa couleur de sang, c'est une pierre qui a un gros rapport à la santé, aux reins, et il me semble tout ce qui est rein, foie. Donc, je sais pas, quelque chose me dit de vous dire de faire peut-être attention à votre santé, à ce que vous mangez, ou si vous prenez des médicaments, je sais pas. Faites attention quand même à votre santé, parce que cette cornaline a quand même un rapport avec le sang, les reins, le foie et le reste. Nous sommes donc sur l'oracle Le Normand, c'est un des oracles que je préfère le plus, je vous ne le cache pas du tout. Et nous allons faire donc ce tirage sentimental pour cet été, pour voir un petit peu s'il y a quelqu'un déjà présent dans votre vie, que vous venez de rencontrer, ou quelqu'un déjà dans votre entourage, ou quelqu'un qui pourrait éventuellement arriver prochainement pour mes amis du choix numéro 2. Celle-ci voulait sortir. J'ai un peu de mal avec les tirages quand ils sortent comme ça. Bon, nous avons quand même un beau soleil derrière, donc j'espère que ce n'est pas un vrai deuil. Je ne fais pas normalement sur tout ce qui est santé, donc normalement non. Pour moi, il y a un deuil. Là, ici, nous avons clairement un deuil d'une relation. Là, on commence de suite, puisqu'on est sur du sentimental, nous avons un deuil sur une relation. Mais vous avez dû abandonner des choses que vous aviez acquises, même matériellement, peut-être des cadeaux que vous avez rendus à une personne, ou vous avez dû abandonner quand même quelque chose, je pense, très très récemment, mes amis du choix numéro 2, pour le sentimental de cet été 2025. Qu'est-ce que tu peux me dire d'un point de vue sentimental? Je pense que vous avez abandonné quelque chose, oui. Je pense que ça a été douloureux. C'est pas juste un deuil. Là, on parle de quelque chose qui vous a touché, qui vous a fait de la peine. Vous êtes peut-être encore en deuil, donc c'est peut-être même pas prévu que quelqu'un arrive. Vous êtes peut-être complètement tombé par hasard. D'ailleurs, vous êtes peut-être même fermé parce que ce tirage n'a pas envie de me faire sauter de cartes, donc je vais aller les chercher. Oh, vous devez garder l'espoir. Oh, c'est rigolo parce que vous sortez les trèfles et j'avais pris mon petit briquet de trèfle exprès pour... Adieu. Pour pouvoir allumer mon petit fumigène de tout à l'heure. Nous avons les trèfles. Je serais tentée de dire que vous venez de perdre quelque chose qui a été très douloureux, mais vous verrez après, vraiment, que c'était un mal pour un bien. Je pense pour moi que c'était un mal pour un bien. Alors, on va essayer d'en refaire tomber, mais alors déjà là, nous avons deux gros indices. Je ne sais pas si cette personne n'est pas déjà là. Alors, je pense que vous êtes peut-être du genre de la team que... vous avez encore des inquiétudes quand même, donc en dos de tête, vous avez des inquiétudes. Je pense que vous êtes de la team pour l'instant. Je ne veux pas m'engager du tout et je veux juste m'amuser. Parce que là, pour le moment, je suis pas prête ou prêt à réellement réavoir des responsabilités, vous voyez ce que je veux dire, réavoir un engagement où pas forcément je dois rendre des comptes, mais quand on n'est pas bien, c'est l'impression qu'on a. C'est une personne que vous avez très certainement rencontrée peut-être par les réseaux sociaux, que vous avez rencontré par ou que vous allez rencontrer par le cercle de votre ami, de vos amis, pardon. Et pourquoi j'ai dit votre ami? Vous avez peut-être un ami en particulier qui va vous mettre en relation avec cette personne-là. Et c'est une personne, avec cette carte-là, c'est une personne avec qui, je vous le dis à demi-mot pour pas être censuré, mais ça va être très chaud. Cet été va être caliente pour vous, mes amis du choix numéro 2. Ça va être sacrément caliente, là. Là, vous rencontrez une personne,
Ah, on a envie, c'est le genre de personne où on a très très peur où on se fait peur parce qu'on sent qu'on s'attache et on se fait peur, on n'a pas envie, donc on se retient et on a envie de suspendre le temps quand on est avec elle, mais c'est relativement charnel. Alors, faites attention à ce que vous souhaitez. Cette carte, d'ailleurs, peut-être que vous pourriez vous emprisonner dans une... Pardon, je vous mets la carte comme ça. Vous pourriez peut-être vous emprisonner dans cette tour. Attention aux formalités, aux administrations, aux papiers, tout ce qui est papier et autres. Attention à ce que vous souhaitez, parce que peut-être que de vouloir absolument revendiquer que vous n'avez pas envie de vous réengager, vous pourriez peut-être blesser cette personne et vous faire prendre à votre propre piège si cette personne est réellement sincère, parce que nous avons quand même... Vous avez quand même, après ce deuil-là, vous avez quand même un cadeau. C'est possible que ce cadeau-là aille avec les trèfles et que ce soit un cadeau surprise d'une personne avec qui il y a un très 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 gros feeling, déjà une très grosse attraction physique en tout cas. Donc faites attention à ce que vous souhaitez, peut-être que vous, au fond de vous, vous n'êtes pas totalement sûr. Et si au lieu de réellement en parler, vous restez campé sur votre position, oh purée, celle-là elle veut tomber. Si vous restez campé sur votre position de vouloir absolument ne pas vous réengager tout, vous pourriez peut-être faire peur à cette personne et vous blesser et qu'elle vous mette un peu sur le côté. C'est une personne avec qui vous aurez un gros lien, avec... je ne sais pas si c'est pas une personne que vous connaissez déjà, parce que quand même le chien normalement c'est tout ce qui est au niveau des amitiés, donc soit c'est une personne que vous avez rencontrée dans votre cercle d'amis, ce qui est très possible avec celui-là, soit c'est une personne avec qui vous allez avoir vraiment un très gros feeling, autant physique que intellectuel, et c'est une personne avec qui du coup vous allez faire des sorties, c'est une personne avec qui vous allez vouloir sortir, vous allez vouloir faire des choses, donc faites attention à ce que cette carte-là pour moi est une mise en garde. Oui, c'est le puits des souhaits, c'est là où on jette la pièce, on fait le vœu, mais faites attention quand même à ce que vous souhaitez. Soyez peut-être un peu plus honnête et parlez un petit peu plus sincèrement, même si vous êtes perdu, parlez peut-être un petit peu plus sincèrement de ce que vous avez dans la tête. Ça permettra peut-être, même si vous êtes perdu, que les choses soient peut-être un peu plus claires, plutôt que d'être radical sur une position si vous-même vous n'en êtes pas totalement sûr. Donc voilà, c'est possible que ce soit une personne avec qui il y ait un très gros match. Et possible éventuellement, je ne sais pas si vous les voyez bien en fait, possible éventuellement que ce soit une personne que vous rencontriez par le biais de vos amis. Je vais essayer de recadrer. Waouh, vachement bien recadré, ouais. Ouh. Bon, c'est une personne en tout cas qui va vous aider à faire... vous avez encore celle-là en dos de deck. Hein. Il va falloir peut-être être un peu plus sincère quand même avec cette personne. Cette personne qui arrive, il va falloir peut-être être un petit peu sincère avec elle. Mais c'est une personne qui va vous aider à faire table rase sur votre passé et à récolter certaines choses. Donc je pense que c'est une personne qui peut vous rendre ce que vous lui donnez si vous avez vraiment envie d'échanger quelque chose de pur, de simple, de concret, de spontané. C'est une personne qui peut vraiment rentrer dans ce bon feeling là. En tout cas, pour moi, ça fait 2 fois que vous avez les petits oiseaux. Donc oui, moi je pense que c'est une personne avec qui vous allez discuter via les réseaux sociaux, par téléphone, tard le soir, à rester à parler de tout, de rien. Est-ce que tu as une autre carte, s'il te plaît, pour mes amis du choix numéro 2 qui ont fait le choix de la cornaline pour cet été? Allure, nous en avons 2. Bon, nous avons une petite notion de temps, mais ça, en l'occurrence, je vais la mettre de côté parce que c'est peut-être niveau timing, c'est peut-être simplement pour dire que vous avez un petit peu de temps avant d'en arriver à récolter un peu des choses positives, à récolter ces trèfles, et que ce sera un peu, voilà, le temps de pouvoir sortir de ces difficultés-là avec cette montagne. Je pense que ça peut prendre un petit peu de temps, ça peut être un petit peu compliqué pour vous de vous ouvrir, mais non, vous n'avez pas assez de cartes négatives pour que je puisse dire que ce soit vraiment très difficile. Je pense que cette personne va vous aider à vous ouvrir parce qu'il y a beaucoup de cartes positives quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes
quand même si ça met un peu de temps. Peut-être que la personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est peut-être que la carte, c'est pour ça que la carte, elle est tombée avec... Ah, c'est une personne avec qui vous allez bouger, ou c'est une personne qui n'est peut-être pas totalement à côté de vous, et vous allez peut-être devoir faire des va-et-vient pour vous voir. Est-ce que ça vous donne peut-être des infos sur la personne? Est-ce que vous l'avez déjà en tête du coup? C'est une personne qui habite pas à côté de chez vous, donc peut-être que c'est une personne que vous rencontrez aussi via les... On en revient à ce truc des réseaux sociaux, hein, le fait de parler sur les réseaux, ou de parler par téléphone le soir et tout, parce que visiblement, pour se voir, il y a l'air d'y avoir un petit peu de distance. Et pourtant, on arrive à se voir, hein, puisqu'on a ce jardin public, donc ça veut dire que vous arrivez quand même à vous voir et à faire des sorties, mais ça nécessite peut-être de bouger un petit peu. Alors, je vous dirais pas bouger un petit peu, genre 5 heures de train et 12 heures de voiture, mais peut-être bouger une personne qui habite à 1 heure de chez vous, ou 2 heures, quoi. Quand j'entends bouger, pour moi, une demi-heure, c'est pas vraiment forcément bouger. Je pense plutôt, voilà, quelqu'un qui habite à 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de chez vous, et que, voilà, on ne peut pas se voir tous les jours. Bon, c'est une personne... Pour moi, c'est une confirmation qu'il va falloir parler avec cette personne, parce que c'est une personne à qui il faudra peut-être quand même dire des choses. Il faudra peut-être quand même... même si vous-même, vous savez pas trop où vous en êtes... Je suis désolée, j'ai dû partir parce que j'ai failli faire... mettre le feu à la maison. Je vous disais donc que c'est une personne, même si vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes, je pense que ce sera bénéfique quand même de lui raconter un petit peu votre parcours et quel est ce deuil qui a été un peu douloureux. Ah, on retrouve encore ce soleil en dos de deck. Qu'est-ce que... Oh, ça le laisse. Ah ben je pense que ça va avec. Je pense que il y a un choix, oui, il faut peut-être choisir d'être peut-être un petit peu plus honnête et de dire les choses... à cette personne pour sortir de cette tristesse. Vous faites le choix de vous ouvrir un peu à l'autre. Donc c'est possible qu'il y ait un échange avec cette personne qui dure un petit moment, ou qui soit déjà en cours depuis un petit moment. C'est possible que, voilà, avec cette personne, il y ait déjà un petit dialogue depuis quelque temps. Et qu'en tout cas le courant passe très bien. Donc soit c'est quelqu'un que vous rencontrez par le biais de vos amis, mais là en l'occurrence, non, vu les cartes qui sont sorties, je pense que ça doit être une personne plutôt que vous rencontrez peut-être sur les réseaux sociaux. Un truc comme ça, je pense. Ah bah là on a le choix et là on a le pont, donc non, ne vous inquiétez pas. Vous ferez le choix, vous arriverez quand même à trouver je dirais pas la solution, mais vous arriverez quand même à passer cette étape-là. C'est pas non sans difficulté, parce que peut-être que vous allez échanger sur des choses qui sont un peu dures pour vous et que ce sera peut-être un petit peu compliqué pour vous. Mais non, je dirais que vous arriverez quand même à faire la part des choses et à réaliser que cette personne est prête à vous écouter et qu'elle peut ne serait-ce qu'être une oreille attentive, parce qu'on a là ici quand même la carte de l'ami, donc c'est quelqu'un avec qui vous pouvez créer un très joli lien. Et c'est une chance, avec le trèfle, c'est un cadeau, c'est une chance. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez très bien vous entendre, même au niveau charnel et au reste. Donc, vous voyez déjà si ça résonne en vous, le fait que ce soit une personne qui ne soit pas forcément à côté, avec qui vous avez un échange régulier, parce que justement, vous ne pouvez pas vous voir souvent. Donc, on a quelqu'un qui habite peut-être un petit peu loin. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je suis désolée s'il a été un petit peu court. Je reprends et je veux pas trop me fatiguer pour l'instant. Si vous avez l'habitude des cartes, comme j'ai dit pour le choix numéro 1, n'hésitez pas à réinterpréter les cartes à votre sauce, si jamais vous avez l'impression qu'elles parlent autrement pour vous. Chacun peut l'interpréter différemment et peut-être que vous pouvez y retrouver un message dans tous les cas, ou une carte qui va vous faire passer un message plus particulièrement pour vous. Je vous remercie et puis n'hésitez pas, je ne pense pas publier de short pour l'instant sur tout ce qui est TikTok et autres, mais n'hésitez pas à voir dans la bio un petit peu les autres comptes. Et puis je vous dis à très bientôt et merci d'être venu sur cette vidéo. Et on finit avec vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi cette très mignonne petite larvikite que j'aime beaucoup. Elle est plus petite que les autres, mais je trouve qu'elle
en charme fou, cette petite pierre. On va y essayer avec le tarot des histoires de sorcières. Je vais voir, parce que je sais pas si vous allez voir sur les tranches, mais ce tarot est neuf. Donc je vais voir si le courant passe bien avec, ou s'il faut que je le range et que je ne le ressorte plus et que je le vende aussi avec les autres. Donc nous allons voir. Pour vous qui avez choisi la troisième option, on va voir tout de suite. Je pense que déjà à la coupe, il est un peu trop gros pour moi dans les mains. Il est un peu trop gros pour moi. Je pense que ce sera peut-être plus pratique. Ah, ce sera peut-être plus pratique pour moi. Ah, si je le... Il est neuf en plus. On va essayer de ne pas l'abîmer. Et on va voir comme ça plutôt. Allez, on va faire comme ça. Ce sera plus pratique. Alors, nous avons la justice. Nous avons le 6 de bâton. On a abusé de vous. Ah oui, le 10 d'épée, on a sacrément abusé de vous même. Alors là, pour moi, je dirais que là, ces trois cartes-là, c'est clairement d'où vous venez. Je pense que vous êtes quelqu'un qui donne. Quelqu'un qui donne sans attendre de recevoir. Quelqu'un de généreux. Et je pense que la justice, je pense que dans la balance, malheureusement, vous avez donné plus que vous n'avez reçu. Et on se retrouve donc avec une carte comme ça et une trahison. Je pense que vous sortez d'une trahison et ça a dû être un petit peu compliqué parce que là, en l'occurrence, la justice n'a pas été rendue. Donc je pense, mes amis du choix numéro 3, que nous sommes sur des personnes qui sont clairement réticentes. Vous êtes ici, vous savez pas pourquoi en fait sur ce tirage, c'est ça? Je pense que là, pour le coup, vous avez vécu un peu des trucs pas très très sympas et une bonne grosse trahison, mais je retiens quelque chose de positif, c'est que la justice, elle finit toujours par trancher et vous êtes une personne qui donnait. Alors ne vous rendez pas mal non plus à donner à qui ne le mérite pas, mais c'est quelque chose de bon parce que dans le karma, on attire des bonnes personnes après. Alors ensuite, nous avons un chevalier de pentacle, voilà. Nous avons un bon chevalier, donc lui, il est carrément en mouvement, donc c'est quelqu'un qui est en train d'arriver, ou en tout cas qui est déjà arrivé. Je dirais que c'est quelqu'un qui est en train d'arriver, là en l'occurrence. On va peut-être un peu décaler pour que vous voyez les autres. Ce chevalier de pentacle, oui, pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être même déjà là. Alors, je regardais quand même au cas où pour être sûr. Ce chevalier de pentacle, vous regarderez si ça vous représente vous, si ça représente la personne qui va arriver. Peut-être que ça vous donnera un indice sur elle. Le chevalier de pentacle, en étant un chevalier, dans tous les cas, c'est en mouvement. C'est quelque chose qui est en mouvement, donc c'est très fort probable que ce soit vous qui soyez représenté là. Vous êtes en train d'opérer en tout cas des changements dans votre vie parce que vous ne voulez plus avoir affaire à un 10 d'épée, plus du tout. Donc vous opérez un changement dans votre vie. Par contre, justement, comme vous avez vécu ce 10 d'épée et que ça a été très très dur, je pense, pour vous, je pense qu'il y a eu une grosse trahison, peut-être voilà, tromperie ou autre. Vous n'avez plus du tout envie d'avoir affaire à ça. Donc, au lieu de tomber sur un autre chevalier qui est peut-être plus rapide en mouvement, on tombe sur un chevalier de pentacle qui est beaucoup plus lent que les trois autres chevaliers, qui prend plus le temps de réfléchir avant de se précipiter. Donc, on nous dit clairement que vous êtes en train d'essayer d'opérer une transformation dans votre vie, mais que vous pouvez le faire méthodiquement. N'oubliez pas éventuellement que ça peut aussi représenter cette autre personne, que c'est quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui va prendre le temps quand même de réfléchir avant d'agir, on va dire, qui va pas agir... oui, le hiérophante, forcément. C'est quelqu'un de... Je pense que ça peut très clairement représenter cette personne, donc une personne qui est... Après, adaptez-le par rapport à vous, comment vous le sentez, et si vous vous retrouvez là-dedans, peut-être que vous allez attirer une personne qui est comme vous aussi, hein. Avec ce hiérophante, nous sommes quand même sur une arcane majeure. Là, en l'occurrence, vous en avez deux, d'ailleurs, dans votre jeu. Vous en avez deux d'arcane majeure. On est quand même sur une personne qui est sage. Là, on était en train de dire justement que c'est une personne qui est méthodique, qui va réfléchir avant de se précipiter, qui n'a pas envie de s'envoyer dans une histoire ou un truc sans se connaître. Donc, c'est peut-être pas quelqu'un qui va être...
qui va avoir beaucoup d'engouement. C'est peut-être pas quelqu'un qui va exprimer ses sentiments très rapidement. C'est peut-être quelqu'un qui sera très réservé. Mais c'est quelqu'un de très sage. C'est quelqu'un qui peut être de très bons conseils. Et c'est quelqu'un surtout qui peut très clairement vous apaiser. Si vous êtes un peu... si vous êtes un peu tendu, un peu... si vous n'êtes pas bien par rapport à ce que vous avez vécu, que vous êtes dans la réticence à rencontrer quelqu'un et tout, c'est peut-être quelqu'un qui va vous dire t'inquiète pas, prends ton temps, on prend le temps de se connaître, on va faire des sorties, on verra, on a le temps avant de voilà d'aller plus loin. C'est quelqu'un qui ne vous précipitera pas, je pense. C'est quelqu'un qui fera pas de forcing. Oui, c'est quelqu'un qui analyse. 3 de Pentacles, c'est quelqu'un qui analyse, je pense, la situation. Quelqu'un qui peut être quand même dans des projets, qui peut être en train de lancer des projets, peut-être de lancer une entreprise. C'est possible aussi. Bon, c'est possible aussi que ce soit une personne... c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous soutient depuis cette trahison. Parce que là, quand même, sur le 3 de Pentacle, on a 3 personnes qui travaillent chacune sur une œuvre, chacune y met un peu de sa touche. Donc c'est possible que ce soit quelqu'un qui était déjà là, c'est possible. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir. C'est quelqu'un, alors, j'aime pas trop dire ça, mais pas que c'est une relation pansement, mais c'est possible que la personne qui arrive vous aide à sortir de ce 10 d'épée. Alors, en tout cas, nous avons... Alors, vous avez une deuxième arcane majeure quand même. Hein, vous avez le hiérophant et vous avez la force, là, cette fois. Regardez-moi cette carte. Oh, ce jeu est vraiment splendide. Bon, nous avons quand même la force. Nous avons quand même quelque chose qui... C'est peut-être un peu lent à votre goût. Ça va peut-être pas être très démonstratif au début à votre goût. Bon, là, on est sur le 5 et le 8 avec la force, donc on évolue quand même. On est quand même dans une certaine évolution sur la relation. Mais je pense que la force, là, en l'occurrence, elle matérialise les bases d'une grosse fondation. Il y a la possibilité que vous rencontriez une personne... voilà, une personne, alors là on est sur un 5 de coupe, je pense que c'est une personne qui va vous obliger, pas par la force, mais qui va vous obliger par les bonnes questions, les bonnes réflexions, par une espèce de collaboration, des échanges. Je pense que c'est une personne avec qui vous allez pouvoir beaucoup discuter, échanger, parler, qui va vous demander de ne plus vous focaliser sur ce 10 d'épée là. Voilà, arrêtez de pleurer ce 10 d'épée et concentrez-vous sur ce que vous avez sur la table et les opportunités que vous avez. Parce que sentimentalement parlant, là vous êtes sur ce 10 d'épée. Et c'est une personne avec qui vous pouvez quand même avoir une certaine complicité et un peu de... qui peut un peu vous rappeler de vous faire plaisir. Je pense que c'est une personne... très clairement avec ce diable. Alors c'est pas une personne qui est négative parce qu'on n'a aucune carte négative concernant cette personne là. Il n'y a pas de... c'est pas cette personne qui est mauvaise. Donc je pense que là on parle un peu des petits plaisirs de la vie, voilà, on a envie de faire des sorties, on a envie de se faire plaisir et pour une fois on a envie un petit peu de s'écouter, d'écouter ses envies plutôt que d'écouter sa raison. Et voilà, peut-être que vous aurez envie de faire des choses avec cette personne et que cette fois vous vous autoriserez peut-être à le faire sur de bons conseils. Bon, là nous avons un 10 de pentacle, donc c'est une personne en qui vous pouvez avoir clairement confiance. Hein. Moi, 10 de pentacle, c'est la famille. Alors c'est possible que ce soit une personne... alors c'est vrai que dans les deux autres tirages, je n'ai pas forcément eu... tempérance. Vous devez prendre le temps de vous poser et de réfléchir. C'est bizarre parce que je veux pas spoiler, mais dans les deux autres tirages, j'ai pas eu cette sensation-là, mais là j'ai la sensation que c'est très probable que ce soit une personne qui ait déjà eu une famille, que ce soit justement une personne par exemple qui soit déjà parent, qui ait déjà des enfants, ou qui ait déjà une maison, qui est déjà, ouais, qui est quand même déjà eu une espèce de vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je sais pas quelle sera la tranche d'âge des personnes qui vont regarder ça, mais c'est possible que ce soit déjà quelqu'un qui est tenté de fonder quelque chose, et ça expliquerait pourquoi on est sur une personne... non, il y en a deux, je les veux pas, toutes les deux. Ça expliquerait pourquoi on est sur une personne qui est beaucoup plus prudente et beaucoup plus sage, en l'occurrence. Oh, troisième carte. C'est la troisième carte que vous avez en arcane majeur. Vous avez 3 arcanes majeures. Et alors là, vous avez toutes les cartes en main
pour créer quelque chose de très beau avec cette personne. Et là, on est sur un beau début. Hein. Pour moi, je pense que c'est une personne que si vous y allez sans brusquer les choses, c'est une personne qui pourra clairement vous aider à guérir et une personne qui pourra clairement vous aider à passer à autre chose et à construire quelque chose de nouveau et de très... On revient aux fondations avec la force en fait. C'est quelqu'un qui va vous aider à construire des fondations solides. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un... Est-ce qu'on a une dernière carte? Non, il y en a deux, je ne les veux pas. Une seule carte pour le dernier. Et je pense que je ne le ressortirai plus parce qu'il est neuf et je suis en train de l'abîmer. Donne-moi, s'il te plaît, une dernière carte pour mon choix numéro 3. Est-ce que une dernière carte pour me dire... Celle-là, je voulais sortir. Un 7 de coupe. Voilà, il faudra faire un choix. Comme vous pouvez le voir clairement sur cette carte-là, il y a des choix à faire. Vous devez prendre des décisions. Est-ce que vous allez choisir l'amour? Est-ce que vous allez choisir la tête? Est-ce que vous allez choisir d'être prudent? Là, en l'occurrence, vous êtes... quand vous rencontrez cette personne, vous allez être en plein questionnement. Je pense que vous allez avoir malgré la souffrance que vous avez pu vivre, vous dire quand même, est-ce que cette personne ne mérite pas un petit peu mon attention, un petit peu que je laisse là ces 3 coupes qui sont tombées pour me concentrer sur les 2 quand même qui restent sur la table. Et, en dos de deck, vous aviez quoi? Un 2 de bâton. Ouais. Là, oui, je pense en l'occurrence, alors je ne sais pas si vous verrez bien cette carte, c'est votre dos de deck, hein, je rappelle, mais cette personne a clairement le monde dans sa main et elle a plusieurs options, du coup, du fait qu'elle a le monde dans sa main, elle a plusieurs options. Et on revient à cette carte-là où vous allez pouvoir avoir le choix parce que vous avez tous les outils. Donc, c'est possible que vous puissiez avoir le choix et que vous puissiez prendre le temps, justement, et prendre le temps de faire vos choix et prendre le temps de réfléchir avant de vous lancer à l'aveugle dans une relation comme ça. Et justement, cette personne va peut-être un petit peu vous ralentir et vous dire réfléchis, prends le temps, pose-toi, ne cogite pas dans une semaine ou prends le temps du moment présent, prends le temps de... Et c'est quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui a déjà du vécu, je pense. C'est quelqu'un qui a, sur ces 2 cartes-là, qui est posé, réfléchi, qui a... voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà construit quelque chose. Alors regardez si éventuellement ça vous correspond ou si ça correspond plus à l'autre personne. Mais pour moi, vous êtes cette personne avec la justice qui donne, qui reçoit moins que ce qu'elle donne, qui a été trahie, qui a beaucoup de mal à refaire confiance et qui pour l'instant est encore bloquée sur les blessures du passé. Et cette personne, en collaboration avec cette personne qui est sage et qui est de bons conseils et qui est plus lente, mais qui prend le temps de réfléchir, elle vous donnera la force de passer au-dessus de ça et de penser à vous, d'être un petit peu égoïste, voilà, comme le diable, d'être un petit peu égoïste pour repartir sur de bonnes bases, parce que pour reconstruire cette famille-là, on a déjà toutes les cartes en main, vous serez guéri, vous aurez toutes les cartes en main et vous pourrez vous permettre de faire le choix avec ces 2 cartes-là. J'espère, mes amis du choix numéro 3, que cette guidance vous aura plu. Comme j'ai dit aux autres, je ne pense pas que je ferai pour l'instant de short sur Instagram, sur TikTok et autres. Mais je vous invite à regarder dans le lien en bio toutes les adresses Facebook et autres pour me retrouver si vous voulez me suivre. Et j'espère que ce tirage vous aura plu. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de faire des tirages, n'hésitez pas à interpréter comme vous le ressentez vous, si vous avez plus l'habitude ou pas. Sachez que ça fait des mois que je ne me suis pas replongée dans les cartes, donc je me remets un petit peu dans le bain. Mais je suis contente de partager ça avec vous et j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à tous un très grand merci, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt surtout. Ciao, ciao.